Voilà, je veux saluer l'Église. Je suis heureux ce soir d'être parmi vous. Merci à Max et à Laurent de m'avoir invité. Je remercie Seigneur et puis en même temps, merci de l'honneur que vous me faites de pouvoir me prêter pour prêcher la parole du Seigneur en ayant des anciens parmi nous. Et je tiens à vous remercier de tout mon cœur. Alors quand je suis tout jeune serviteur, quand je suis descendu des écoles bibliques, je prêchais 3-4 minutes. Mais les mois ont passé et on dirait que je m'allonge un peu plus. Et l'ancien Pépé, il me dit toujours, je le connais, quand il me dit 3 fois Amen, ça veut dire que c'est trop long. Amen, 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 ça veut dire que c'est trop long. Alors, j'aimerais pas être, comme je dis, bavard, mais j'aimerais apporter un petit mot pour chacun de nous de la part du Seigneur. Et j'aimerais dire à Laurent. Oui, éternel notre Dieu, ô combien nous sommes pleinement conscients que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et mon frère, ce soir encore, s'attend à toi, éternel notre Dieu. Alors te prie, éternel, maintenant, de l'assister du Saint-Esprit, de le oindre d'une onction particulière, de te servir de lui comme cet instrument entre tes mains. Éternel, parle au travers de lui et bénis nos vies, éternel. Ce soir encore, c'est à toi que nous nous attendons, notre Dieu. Prends possession de cette réunion et à toi soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous vivons un temps où il faut vraiment prendre soin de notre vie spirituelle. Parce qu'on vit des temps vraiment très 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 dangereux, très compliqués, très difficiles. Les problèmes nous envahissent, les soucis nous envahissent. Mais n'oubliez pas que Jésus a promis qu'il serait avec vous. Je serai tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Mais pour qu'il soit avec nous, il faut que nous, on soit avec lui. J'aime prêcher ce que Dieu fait, mais j'aime aussi prêcher ce que nous devons faire. Parce qu'avec Jésus, il y a un retour. Et le Seigneur, il aime quand il y a un retour. Je me rappelle de ce texte-là, quand il guérit 10 lépreux. Les 10, ils sont guéris. Les 10, Jésus a eu la miséricorde pour eux. Mais au milieu du chemin, il y en a un qui est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais regarde ce qu'il a fait Jésus pour moi. Il est retourné sur ses pas. Il est allé voir Jésus. Il s'est mis à ses pieds. Il lui a dit, merci Jésus pour ce que tu as fait avec moi. Il a voulu plus qu'un miracle, plus qu'une bénédiction. Il a voulu quelque chose de profond avec Jésus. Et aujourd'hui, si on ne cherche pas quelque chose de profond et de solide, moi le premier, je ne tiendrai pas. Vous savez, on peut s'appeler Samson, hein? On peut s'appeler David, on peut s'appeler Paul, comme vous voulez-vous, mais si on ne fait pas attention à notre vie spirituelle, Max a dit, faisons attention de ne pas perdre Jésus. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui plus que jamais. Parce que notre vie avec Dieu, c'est la plus importante qu'il y a. Je vous le promets. La vie spirituelle, c'est celle qui nous préserve. C'est celle qui nous rend heureuse. C'est celle qui nous rend forts. C'est celle qui nous rend capables de surmonter tous les problèmes. Mais aujourd'hui, il semblerait, je le dis généralement, j'ai la liberté, je prêche comme sur mon église, si je prêche avec mon cœur, vous me connaissez. Il semblerait que cette vie-là, on est en train de la mettre de côté. Vous savez qu'il n'y a pas assez avec une prédication. On ne s'en sortira pas avec une prédication. On ne s'en sortira pas avec un cantique. Nous devons passer du temps avec Dieu. Oh, moi-même, je ne suis pas capable de passer 3-4 heures, 5 heures. Non, je ne suis pas capable, mais si on peut de passer demi-heure. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure, non? 1 heure. 1 heure. Se sont endormis. Et il y a un temps où je parle généralement, où l'église et les églises sont en train de s'endormir. Et le Seigneur, ce soir, il veut me réveiller. Il veut peut-être réveiller certains d'entre nous.
Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je vous prêche avec mon cœur ce soir. Aujourd'hui, il vient un temps même où il faut qu'on s'avertisse les uns les autres. La Bible dit qu'on est les gardiens de nos frères. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais prendre ce verset pour introduire le message de Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Amen. Ça fait partie de la véritable vie chrétienne, ça. L'examen de soi. Amen. Ça, c'est un vrai chrétien. C'est une vraie chrétienne. Quand il s'examine lui-même. C'est pas compliqué, s'examiner soi-même. Et pourquoi Dieu veut qu'on s'examine soi-même? C'est parce que quand on s'examine devant Dieu, Dieu nous fait voir notre état. Il nous fait voir notre état, pas pour nous juger, ni pour condamner, mais pour nous aider, pour nous bénir. Un pasteur disait, ce livre, il est extraordinaire, parce que quand on le lit, c'est lui qui te lit. C'est le premier livre que quand on le lit, la Bible, c'est la Bible qui nous lit. Souvent, quand j'ai lu la parole de Dieu et que c'est un miroir, elle m'a reflété ce que je suis, ce qui me manque, ce qu'il y a, souvent j'ai baissé la tête. Et souvent le Seigneur m'a tendu ses mains d'amour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans ma vie chrétienne, il y a quelques années en arrière, j'ai eu une expérience qui m'avait fait du bien. J'étais dégoûté de moi-même. Parce que j'arrivais pas. J'étais dégoûté de moi-même. Je faisais que faillir au Seigneur. Et regardez, tellement que j'étais pas bien, je me sentais plus. Et j'ai dit, Seigneur, regarde Seigneur, j'arrive pas. C'est trop dur. Seigneur, je fais des erreurs. Seigneur. Et puis, je rentre dans ma voiture et je mets un cantique. Et ce cantique me disait, la première parole de ce cantique, je suis un roi qui pardonne des multitudes d'erreurs. Alors moi je priais parce que je ne me sentais plus. Je disais à Jésus, qu'est-ce que tu penses de moi? Peut-être tu me regardes plus. Mais comme j'étais rentré en examen à moi-même, j'étais triste par rapport que je n'étais pas comme Dieu voulait. Le Seigneur il m'avait répondu par ma prière. Je suis un roi qui pardonne une multitude d'erreurs. Et cette parole de Dieu, à travers le cantique, m'a relevé. Mais derrière cette parole-là, écoutez bien, l'Esprit de Dieu m'a apporté un verset dans mon esprit. Il m'a apporté ce verset. Je veux quand même aussi que votre vie, que ta vie, Féo, marche de progrès en progrès. Amen. Parce que faire des erreurs ou de faillir, tout le monde, on n'a pas les uns derrière le dos. Nous sommes des hommes, nous sommes ici bas sur la terre. Je ne veux pas employer des mots pour ne pas choquer l'auditoire. Je suis ici pour vous faire du bien. Mais on n'a pas des uns derrière le dos. On ne vit pas dans le péché non plus. On est des hommes et des femmes qui ont un cœur et qui veulent aimer Dieu tout simplement. Vous comprenez ce que je vous dis là? Parce qu'il y en a qui se prennent malheureusement pour des Superman. Mais le Superman, ça n'existe pas. C'est dans les films avec le respect que je vous dois. Il n'y en a pas des Superman. Ce que Dieu veut, c'est un homme et une femme qui se tiennent à la brèche avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. C'est ça ce que Dieu veut, alléluia. Alors voilà, il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu, mais il y a l'exhortation à aller de progrès en progrès. C'est pas normal que je retombe toujours sur le même panneau quand même. À un moment donné, il faut se dire, Seigneur, moi j'aimerais changer. C'est beau quand quelqu'un change devant Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que la Bible enseigne que dans les derniers temps, malheureusement, beaucoup abandonneront la foi.
Mais nous, on ne veut pas abandonner la foi à l'église. On ne veut pas, nous. Pour le peu qui reste, au contraire, on veut être rempli de foi. On veut que le Seigneur remplisse, on veut qu'il nous fortifie notre foi. C'est pour ça que cette réunion, elle est programmée avec des cantiques, avec des prières, pour que votre foi soit maintenue. Parce que la foi, elle s'entretient. La foi, elle se nourrit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on espère, nous, l'Église? Eh bien, on espère qu'un jour, on sera avec le Christ dans le ciel. On espère quoi, Église de Dieu? C'est qu'un jour, le Maître va revenir chercher son Église. Amen. Mais pendant ce temps-là, il y a des impatients. Et l'impatience, des fois, nous fait commettre des choses qu'il ne faut pas. J'aimerais prendre ce verset qui se trouve dans Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Je pense, les frères, que c'est l'heure. On parle entre nous. Je me parle à moi, je vous parle à vous. C'est l'heure de nous réveiller. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque le jour nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Le chrétien et la chrétienne, il vient maintenant que le retour du Seigneur est proche et il faut qu'on apprenne et il faut qu'on désire à se dépouiller des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les œuvres de ténèbres. Et les œuvres de ténèbres, c'est les œuvres de la chair. Et croyez-moi qu'il y en a. On rencontre souvent, croyez-moi, avec l'ancien, on a une église là-bas, et on sait que c'est difficile parce que des fois, il y a la chair avec certaines personnes. Mais que ça fait mal quand quelqu'un est charnel. Oh là là, Seigneur. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est plus beau quelqu'un quand il est spirituel. Ah, que c'est beau quelqu'un qui est spirituel, qui est humble. Même à quelqu'un de spirituel, ça peut arriver d'avoir un mauvais moment, mais de suite après, il se reprend. De suite après, il vient voir quelqu'un, il dit j'en peux plus, je suis mal, il y a quelque chose qui m'étouffe là, je suis pas bien. Mais ça, c'est un vrai chrétien. Même qu'il a glissé, qu'il est tombé, qu'il a péché, mais il s'est repenti. Mais maintenant, quelqu'un qui garde le coup comme ça de haut, j'ai raison, mais avec ta raison, tu vas rester ici à l'avènement de l'église. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, plus que jamais, de s'examiner pour voir où en sommes-nous, où en sommes-nous, où j'en suis. Je vous le promets devant Dieu. De toute façon, c'est un secret entre moi et Dieu. Tous les jours, je demande pardon à Dieu. Tous les jours. Je me lève le matin, pardon. L'après-midi, pardon. Le soir, pardon. Je m'examine souvent, j'ai peur. Écoutez, j'ai pas peur de l'ennemi, moi, hein, parce que Jésus vit en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Jésus n'est pas en moi, alors oui, j'aurais peur parce qu'il faut le craindre, l'ennemi, il est méchant. Il y en a qui disent, le diable, laisse-le tranquille, lui. Yo lo reprendo, yo lo tiro afuera, fais attention, vis avec Dieu parce que sinon c'est lui qui va te jeter dehors. S'il n'y a pas Jésus avec nous, je ne fais pas un pli.
il est plus gitan que moi, il est plus vieux que moi. On l'appelle le malin, le rusé, le menteur, le tentateur. Il se déguise à l'ange de lumière. Il te fait passer blanc pour gris. Et il est méchant. Il veut dérober la vie spirituelle, la foi. C'est pour ça que ce soir, Dieu veut nous mettre en garde. Parce que Dieu veut armer son Église. Alléluia. Il veut l'armer. Amen. Pas pour éviter, parce qu'il va venir. Il va venir nous tenter, il va venir nous séduire, mais Dieu veut armer son Église pour qu'il puisse lui résister, Amen. pour qu'il puisse lutter. Et nous avons lu dans les livres d'Éphésiens, il y a les armes, il y a les chaussures, il y a le bouclier, il y a le casque, il y a l'épée. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin peut-être de revenir nous revêtir de ces armes-là. Amen. En vérité. Vous savez, l'ennemi se filtre en rien du tout. Des fois, dans une conversation, rien du tout, hein, rien du tout. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, il en vient à une ruine entre familles. Ouais, rien. Mais rien, quand je dis un rien, ça serait quelque chose de grave, d'accord? Mais pour un rien, il est malin. Il est malin. Alors la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous savez, je vous dis quelque chose. Dieu, il aime la honnêteté. Quand on est honnête, malgré ce que nous sommes, malgré ce que je suis, mais au moins je suis honnête. Je ne me fais pas passer pour une personne que je ne suis pas. À quoi ça sert de paraître si Dieu me voit? Peut-être je peux tromper Max, je peux tromper certains d'entre vous, mais à Dieu je ne le trompe pas. Il sait, lui. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, et des querelles et des jalousies. Je le dis, nous sommes un peuple que nous nous mettons vite en colère. C'est vrai. Le peuple gitan, il se met très vite en colère. Comme on dit, il démarre au quart de tour. C'est vrai, Max. Mais aujourd'hui, ça peut arriver. Mais Dieu nous appelle à la maîtrise de soi quand même, aussi. Vous comprenez? Ça peut arriver. Si dit quelqu'un, ça arrivera, ça m'arrivera jamais. C'est pas vrai ce que tu dis. Ça arrivera. Oui, mais il y a des limites quand même. Max, il y a des limites. Amen. Il y a des limites quand même. On est des chrétiens, on est des petits Christ, nous. On doit être des imitateurs de Dieu. Ce matin, ça a été prêché. Hein? Mais aujourd'hui, on nous fait ça. On devient des lions. N'oublions pas qu'on est des brebis. On est des brebis. Il y a des paroles qui nous font mal. La Bible dit celui qui garde le silence est un héros. Et des fois, quand on garde le silence, il y a la bénédiction derrière. C'est lui qui vient vers toi. Humilié. Et toi, comme tu es un chrétien d'amour, tu l'embrasses, tu le pardonnes. Rien comme toi, mon frère. Que Dieu soit béni. Alors, faisons attention avec les colères qu'on prend. Mes amis me souvent. Et mon plus grand désir, c'est de marcher honnêtement et plaire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais prendre un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Luc 18. Verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le premier texte nous dit, examinez-vous. L'apôtre Paul nous met en garde. Parce que Jésus dit, quand je reviendrai chercher mon Église, est-ce que je trouverai la foi dans les cœurs des croyants?
Vous comprenez? Et c'est pour ça que ce soir, nous voulons nous examiner devant Dieu. Parce que s'il manque quelque chose, nous voulons dire, Seigneur, remplis-le. Seigneur, donne-moi-le, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon si je fais quelque chose qu'il ne faut pas. Pardon, je reviens à toi, Seigneur. Le Seigneur va te remplir de foi. Dieu soit béni. C'était le souci de Jésus par rapport à son Église. C'était le souci de Paul. J'aimerais prendre ce verset-là. Jean, l'épître de Jean. L'épître de Jean 2, verset 28. 1 Jean 2, verset 28. Si je le trouve. Il est là. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son événement, nous ne soyons pas confondus et éloignés de lui. C'est important, hein? J'ai aimé le premier verset, maintenant, petit enfant. Le Seigneur, avec le respect que je dois à l'auditoire et à tous les anciens, le Seigneur, il m'appelle et il vous appelle petit. Petit enfant. Je m'excuse pour l'expression, mais le symbole de petit, ça veut dire humilité. Dieu aime qu'on reste petit. Parce que quand on se prend au-dessus des autres, ben Dieu n'est plus avec nous. Petit enfant. Si on reste petit, Dieu sera avec nous. Amen. Si on se fait grand, eh ben, c'est dangereux. Il faut rester petit. Petit enfant, il dit, petit troupeau. Et ça, c'est l'image de l'humilité. Vous comprenez? Petit enfant, demeurez en lui, restez en Jésus. Ne perdez pas Jésus. Gardez Jésus. Vivez Jésus. Priez Jésus. Parlez de Jésus. Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, et ça c'est l'enlèvement de l'Église, nous ayons de l'assurance dans notre cœur. Qu'à son événement, nous ne soyons pas confondus et éloignés de lui. Parce qu'il y aura des surprises. Hein. Il y aura des surprises. Hein. Mais nous ne voulons pas de surprises. Nous voulons tous partir de lui. Mais il y en aura. Il y en aura. Et regardez ce qu'il est écrit. Ça, c'est la marche d'un chrétien, d'une chrétienne, pendant l'attente du retour du Seigneur. Qu'il vienne quand il veut, ou que je quitte la terre, il faut que je marche avec Dieu. Que ce soit de moyen ou de nôtre, je sais qu'un jour, si je suis fidèle jusqu'au bout, que je garde la parole de Dieu, eh bien je rentrerai au ciel. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais le thème de l'enlèvement de l'Église, c'est un thème qui me plaît. Et c'est un thème que ça m'encourage. Il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons transformés et nous partirons dans le désert. Quel jour merveilleux. J'aimerais, moi, participer. C'est vrai, c'est Dieu qui le sait, ça, c'est pas moi. Mais moi, je n'aimerais pas mourir. Moi, j'aimerais voir un enlèvement. Amen. Et d'ailleurs, Paul croyait qu'à son temps aussi. Paul était avec les valises préparées, au sens du parler. Il avait les valises, moi j'aimerais. Et je sais que vous aussi. Mais que ce soit d'une manière ou d'une autre, je veux aller avec lui. Amen. Vous comprenez? Ça va être merveilleux. Il y a eu un homme aussi qui a été enlevé. Comment tu l'appelles? Enoch. Mais avant qu'il ait été enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'il marchait avec Dieu. C'est écrit dans le livre d'Hébreux.
Parce que Dieu viendra récupérer ses enfants. Il ne viendra pas récupérer quelqu'un qui ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, nous avons cette espérance. Si ou non? Eh bien, quiconque a cette espérance, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Aujourd'hui, je le dis généralement, Max, je ne parle pas, je parle avec mon cœur, je suis chez moi ici. Amen, amen. Je ne veux froisser personne, je prêche chez nous. Ce matin, Bébé, il a fait un culte, il a prêché avec toute la liberté. Et on prêche ce que Dieu met dans notre cœur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, dans les églises, on prêche la repentance de convertis. Oui, mais il faudrait prêcher la repentance, il faudrait nous prêcher la repentance aussi à nous. C'est David Buckerson qui disait, nous vivons un temps où nous devons évangéliser les évangélistes. Repends-toi, oui, mais toi. Et toi, tu ne te repens pas, toi? Tu es plus que l'autre, toi? Vous comprenez, les frères? Non, faisons un examen, Dieu nous voit de toute façon. Dieu nous voit. Amen. Soyons vrais avec Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas ici pour juger, ni pour condamner, ni pour froisser les frères. Au contraire, Dieu est amour. Amen. Mais il est la vérité. Hein? Vous comprenez? Hein? Dieu aime la vérité. Dieu s'est abaissé au plus pire des pécheurs. Mais le plus pire des pécheurs a reconnu qu'il était pécheur. Amen. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et aujourd'hui, nos églises, malheureusement, ne se repentent plus. On a tout, mais on n'a plus la repentance. Dans les églises, dans l'Apocalypse, il y a 7 églises, non, même 7 églises. Et je crois qu'il y en a 2 qui sont fidèles, hein? Et les autres, le Seigneur, il va leur dire, repentez-vous. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous êtes perdus. Tu es riche, tu es belle, tu es ci, tu es là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es attaché à votre doctrine. Même dans une église, Jésus est à la porte. À la Odyssée. Mais je crois de tout mon cœur. Je ne le dis pas pour faire plaisir à l'auditoire ni plaisir à Max. Je crois que Jésus est dans l'église, moi ici. Amen. Parce que je vois des visages chrétiens, je ne suis pas un prophète, mais on sent que quand dans une petite église il y a la vie, on le sent. On sent que quand une petite église, qu'il y a des hommes de Dieu qui essayent par tous leurs moyens. C'est dur, hein? D'être un homme de Dieu, c'est dur. Oui, mais ça vaut la peine. Enfin, parce que les gens, les inconvertis, vont venir puiser chez vous. C'est pas que de parler, c'est la vie qu'on a. Verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Il dit j'aime ça. Il dit c'est par là que nous connaîtrons. C'est par là que nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Et nous aurons de l'assurance et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. C'est par là. Parce que moi je peux me tromper. Avec une belle prédication, un beau cantique, un beau foulard, moi je peux me tromper, mais Dieu ne se trompe pas. C'est par là qu'ils se font connaître les enfants de Dieu. C'est pas simplement avec la langue, mais qui vivent la parole. Amen. C'est ça le principal. C'est qu'on puisse s'appliquer à vivre la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais prendre le livre d'Hébreux. J'aime ce verset, il nous met en garde.
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Les frères et les sœurs, je me parle à moi-même, nous devons d'autant plus nous attacher aujourd'hui plus que jamais à ce que nous avons entendu, de peur d'être éloignés. C'est vite fait pour s'éloigner du Seigneur. Croyez-moi, toute une vie pour tenir une marche avec le Seigneur comme on peut, avec un cœur, c'est difficile, mais alors pour s'éloigner, ça prend 4 secondes. Quand pas ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? T'as pas fait attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Dieu me guardera. Guardate tout. Et Dieu te guardera. C'est gitan ça. Bien sûr que Dieu nous garde. Oui, mais il faut se garder nous aussi. Il y a un dicton en espagnol qui dit si no quieres polvo, no vayas a la arena. Oui. La Bible dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Amen. Le malin ne le touche pas. Amen. Dieu soit béni. Je ne sais pas si je vous ai dit l'expérience de mon petit bébé quand je descendais les escaliers. J'ai 2 étages et ma femme m'avait remis mon petit bébé entre mes mains. Et quand je n'avais pas mon petit bébé, je descendais, je montais presque en courant. Mais lorsque m'avait remis mon bébé entre les mains, ma marche avait changé. Je marchais plus pareil, je descendais plus pareil les escaliers. Pourquoi? Parce que ce que j'avais dans mes mains, c'était mon petit trésor. C'était mon petit bébé. Alors j'adaptais ma marche par rapport à ce que j'avais dans mes bras. Les frères et sœurs, il y a eu un temps où il faut adapter notre marche spirituelle. Parce que ce que nous avons, c'est le plus grand des trésors. Amen. Il n'a qu'à le perdre. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il y a aussi le passage de Matthieu 25 qui nous met en garde. Quand je vous ai dit, il y aura des surprises. Il y avait 5 folles et 5 sages. Habillés pareil. Les mêmes lampes. Vous avez des lampes, non? Les mêmes lampes. Les mêmes voiles. Tous pareils. Ils dormaient toutes. Mais l'une, un texte dit, une autre tradition, ils étaient prévoyantes et prudentes. Et les autres non. Comme l'époux tardé à venir. C'est dangereux, hein? C'est dangereux quand on commence à dire ça tarde. On peut se permettre des choses. Et c'est là que c'est dangereux. Quand tout le temps la Bible dit tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. On ne sait pas, il n'y a pas de date. Mais la Bible dit qu'il revient bientôt. Alors ils se sont endormis. Et d'un coup, le cri s'est fait entendre. Il est là. Ils se sont levés, se sont réveillés. Les 10. Mais les prévoyantes et les prudentes, celles qui étaient attachées aux choses qu'ils avaient entendues, étaient rentrées dedans, la salle. Mais celles qui ont dit, poubrette, ya va aller. Ya va bien, catalan. Comme ça, hein? Ya va bien. Ya va bien, ils sont restés là. Et l'espagnol, ya va bien. Dieu le sait, l'espagnol dit comme ça. Ça va, hein. Pour ça, tu dois rester ici. Parce que tu le sais que c'est mauvais que tu le fais. Quand tu ne le sais pas, pécheur et ignorant, le reprendre avec amour, voilà, on se reprend les uns les autres, reprends-toi. Mais quand tu le sais que tu le fais, c'est grave aux yeux de Dieu. Alors ils ont frappé, ouvre-nous. On connaît tout, nous, les cantiques, les prédications, tout. On a tout ce qu'il faut. Mais Jésus a dit, vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas moi. Pourquoi il a dit ça? Parce que leur vie ne correspondait pas
à ceux qui devaient vivre. Alors, ce soir, j'aimerais pas être plus long. Je crois que c'était une petite exhortation pour nous. Alléluia, à vous mettre en garde. El Señor va a venir d'un pronto. Lo sabemos. Y a mon rôle, peut-être, je dis bien, peut-être la parole, eh bien, peut-être elle a réveillé ma conscience ce soir en disant, Seigneur, non, je ne veux pas rester moi, je veux partir avec toi. Amen. Alléluia. Il dit quelque chose et je m'arrête, c'est une expression que j'emploie pour le retour du Seigneur. Il dit, quand vous verrez tous ces signes-là, relevez la tête, je dis bientôt. Tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, d'ailleurs. Et il dit, ça sera que les commencements des douleurs. Oh mon Seigneur, pour nous, on n'en peut plus. Et pour lui, ça vient que de commencer. Qu'est-ce que ça sera après l'enlèvement, Max? Déjà que ces temps-là, il y a de l'oppression, il y a des problèmes, il y a de tout. On n'est plus le même monde qu'il y a 10 ans en arrière. Moi, je suis jeune, moi. Je suis jeune pour parler de ça. Mais je sais qu'il y a 10 ans en arrière, le monde n'était pas comme ça. Il dit quand les commencements des douleurs, ça se rappelle le commencement des douleurs. Et je pensais, avec le respect que je vous dois, ce mot m'a fait penser à une maman qui attend un bébé. 7-8 mois, avec le respect que je dois à toute l'auditoire et aux anciens qui sont ici, elle commence à avoir des douleurs. Et c'est le signe que le bébé va arriver. Nous sommes en pleine douleur, et on fait ce qu'on veut. On ne se prépare pas. Il faut être prêt normalement dans l'église. Soyez prêts, hein? C'est l'expression que j'emploie parce que voilà, on est venu. Alors moi j'imagine, moi, ma femme, avec le respect que je dois, encore une fois, ça me gêne de parler de ça, mais voilà, c'est pour faire comprendre, nous sommes un peuple gitan, alors on prêche comme des gitans. Amen. Ma femme, elle est de 8 mois, et j'ai rien chez moi. Je n'ai pas de poussette, j'ai rien préparé, j'ai rien fait. Féo, il faudrait y aller. Ah, il y a le temps. Comment il y a le temps? Il va naître. Il va naître. Ça y est, ça a commencé. Et vous avez vu comment nous, les gitans, même avant 6 mois, à 5 mois, on prépare tout déjà. On prépare la chambre, on prépare le nom, on achète les biberons, on achète les habits. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on achète des deux côtés. On achète rose et bleu. Et on se bat déjà pour chercher le nom. Parce qu'on se prépare, parce qu'on sait que ça va arriver. Les douleurs sont là. Jésus va arriver. Préparons-nous. Amen. Soyons prêts. Amen. Prie le Seigneur. Seigneur, ce soir,